Le charbon s'est formé il y a plus de 300 millions d'années, à une époque que l'on nomme le Carbonifère. À cette époque, il y avait des végétaux ligneux, c'est-à-dire des végétaux qui étaient majoritairement sous une forme d'arbres. À l'époque, ces arbres étaient principalement de la famille des fougères actuelles. Ces végétaux étaient très nombreux, c'étaient des forêts luxuriantes, et toute cette matière organique, cette matière végétale, abondante, n'avait pas le temps d'être dégradée. En effet, une fois qu'un arbre meurt, pour que cet arbre soit décomposé, dégradé, notamment par les bactéries, il faut que le milieu contienne du dioxygène. Dans ces milieux-là, la quantité de dioxygène était faible. Lorsque ces végétaux mouraient, ils s'enfouissaient rapidement, mais la matière organique n'était pas dégradée. Cette matière a donc pu être conservée jusqu'à nos jours. Par enfouissement et sous l'effet de la pression et de la température, qui augmentent en fonction de la profondeur, les végétaux ensevelis ont été transformés progressivement en une matière solide qui contenait beaucoup de carbone. C'est cela qu'on appelle le charbon. Plus l'enfouissement de cette matière sera profond, plus la quantité de carbone dans cette matière sera importante. Il existe une catégorie de charbon composée à plus de 90% de carbone, c'est ce que l'on appelle l'anthracite. Ce charbon datant du Carbonifère contient quant à lui environ 70% de carbone. On peut trouver du charbon plus récent, déposé notamment durant l'ère tertiaire, qui contient 50 à 60% de carbone. On l'appelle la lignite. Et actuellement, on trouve de la matière qui se forme, composée de 50% de carbone, on l'appelle la tourbe. Il existe deux types d'exploitation de charbon, les mines à ciel ouvert et les mines souterraines. Les mines à ciel ouvert ne sont possibles que si le gisement de charbon est situé à quelques dizaines de mètres de profondeur. L'exploitation s'effectuera donc en couches successives. Les mines souterraines, quant à elles, s'étendent, comme leur nom l'indique, sous terre, en profondeur, et elles peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres carrés. Aujourd'hui, le charbon est principalement utilisé pour produire de l'énergie. Pour cela, il est brûlé. On appelle cela une combustion. Le problème, c'est qu'il rejette énormément de gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre se retrouvent directement dans l'atmosphère. Le gaz à effet de serre notamment produit s'appelle le dioxyde de carbone, et ce dernier participe au réchauffement climatique. Exploiter le charbon n'est donc pas une solution sur le long terme, puisqu'il aurait pour conséquence de réchauffer notre planète. Autre point négatif de l'exploitation de cette ressource, ces réserves sont limitées. Toutes nos ressources en charbon se sont formées il y a plusieurs millions d'années. Et une fois que nous aurons utilisé l'ensemble de ces ressources, il n'y en aura plus. On ne pourra donc pas utiliser le charbon éternellement.